Et bonjour à vous amis brawlers et bienvenue pour cette nouvelle review de personnages. Aujourd'hui nous allons parler du dernier personnage de la boîte de base, à savoir Kilgore. Kilgore c'est un combattant un petit peu à l'image de Xiao, mais qui va être dans un registre un petit peu plus tanky. En effet il dispose de 7 points de vie natifs avec 1 point d'armure. Lorsqu'il est expérimenté, ces 7 points de vie passent à 8 points de vie et il est également immunisé à l'étourdissement. Il dispose en point positif, donc comme vous pouvez le voir, d'une réaction rouge. C'est une réaction persistante. En effet, elle donne plus 1 d'armure sur l'attaque en cours, mais pour le reste du tour, elle va donner plus d'armure à la cible. Donc c'est relativement fort, puisque par exemple, Kilgore pourrait bénéficier donc de 2 d'armure sur une attaque, puis ensuite de 3 d'armure sur tout le reste du tour. C'est utile notamment lorsque vous voulez récupérer le dernier objectif de la partie ou un objectif à 2. Au niveau donc des points forts, on va avoir également un potentiel de dégâts élevé. En effet, Kilgore va disposer donc d'une carte jaune qui va pouvoir faire jusqu'à 5 dégâts, donc en plus avec un drain de vie d'un montant égal donc aux dégâts infligés, mais également d'une carte en dégâts de zone à 2. Donc c'est un personnage qui va être très menaçant pour votre adversaire. C'est également un personnage qui a une bonne résistance. En effet, ses points de vie natifs ainsi que sa carte de réaction lui donnent une énorme résilience sur objectif. Au niveau des points faibles, c'est un personnage qui a peu de mobilité. En effet, avec seulement 2 cartes à 2 de déplacement et 2 cartes à 1, c'est un personnage qui va avoir du mal à chasser aux adversaires. Mais vous allez notamment constater que ce n'est pas ce pourquoi le personnage est fait. Ensuite, c'est un personnage qui a un expérimenté un peu limité. En effet, c'est très utile lorsqu'on va se faire attaquer avec des cartes étourdissement, mais ce n'est pas non plus l'expérimenté le plus déterminant du jeu. Voilà, c'est un expérimenté qui va être plus utile que déterminant sur une partie. Enfin, donc c'est un personnage qui va avoir des combos limités. On va voir que des combos, il en existe quelques-uns, mais voilà, c'est un personnage qui va surtout se suffire un petit peu à lui-même ou rentrer dans une composition très spécifique. Et en général, c'est des compositions qui sont assez connues du grand public, donc qui ne vont pas trop surprendre. Votre adversaire va souvent jouer autour. Au niveau des notes, donc on est à 4 sur les dégâts, en effet, alors on n'est pas non plus à 5 parce qu'il n'y a que 3 cartes de dégâts, dont 2 cartes qui sont jaunes. Donc une carte bleue qui va surtout être là en plus pour le placement, mais donc votre adversaire va souvent s'attendre à ce que vous allez faire. Par exemple, si vous ne jouez pas de réaction jaune dans le tour, il va très probablement se douter que derrière, c'est parce que vous préparez le tour avec la fameuse attaque jaune de Kilgore. Au niveau de la défense, là aussi on est sur 4, parce que c'est quand même beaucoup de points de vie, avec 1 point d'armure, et puis sa carte de réaction, comme je l'ai dit, lui donne une énorme résilience qui va permettre de tanker un tour complet ou d'annihiler les attaques adverses. Au niveau de la mobilité, donc là forcément avec 2 cartes à 2, 2 cartes à 1, on va seulement se situer à 2 sur 5, pas non plus à 1 parce que c'est un personnage qui n'est pas non plus immobile, il n'est pas statique, mais voilà, ça va être relativement compliqué des fois de se placer, même si on va voir par exemple que sa carte mécanique qui permet de faire un transfert 1 à un personnage donc qui se situe à 2 de portée en ligne droite de Kilgore, qui lui permet de prendre la place, va permettre un petit peu de pallier à ça. Au niveau du soutien, là aussi, c'est un personnage à 2, puisque sa seule vraie carte de soutien, au final, c'est sa carte mécanique qui permet de faire effectuer un saut 3 à un allié de Kilgore, qui est adjacent à lui. Par contre, sur l'objectif, voilà, on va être à 4 sur 5, puisque c'est un personnage qui va placer, qui va mettre des dégâts, qui va permettre aussi de résister. Donc c'est un personnage qui va être relativement intéressant, qui va un petit peu, si je peux parler à l'image du basket, qui va servir de pivot, en fait, sur l'objectif. Au niveau des synergies, donc là on va avoir Alchemy. Alchemy pourquoi? Puisque Alchemy va permettre à un de nos champions d'effectuer une action standard par ronde sans dépenser d'essence. Donc en fait là vous pouvez, la faiblesse de la carte soif de réaction de Kilgore, donc qui est avec la carte drain de vie, c'est qu'elle ne permet pas de se déplacer. Et avec Alchemy vous allez pouvoir pallier à ça en faisant effectuer un déplacement par exemple de 2 à Kilgore pour qu'il puisse se déplacer, maximiser ses dégâts. Et là ça va être relativement intéressant. Après voilà, ça demande quand même qu'Alchemy soit expérimenté, ce qui n'est pas forcément le plus facile à faire. Ensuite, au niveau donc, des combos, on va avoir forcément Corvache avec sûrement le combo le plus connu. Donc, on fait faire un lancer à Corvache qui se trouve maintenant au milieu de la mêlée, qui effectue son moulinet et qui met un maximum de dégâts aux adversaires. Voilà. Après, la faiblesse ici, c'est que les réactions de Corvache et de Kilgore sont bleu et rouge respectivement. Et or, c'est également les couleurs de ce combo. Donc, vous ne pouvez pas réagir lorsque vous voulez faire ce combo avant. Sinon, c'est un petit peu... votre combo n'est plus faisable, tout simplement. Au niveau ensuite d'un autre combo, ce qu'on va avoir, donc c'est avec Jacques Le Beau. Alors avec Jacques Le Beau, ce qui va être intéressant, c'est qu'au début donc, de la phase d'activation de Jacques, on peut régénérer une essence. Donc ça permet là en tout cas de se défendre
tout en régénérant l'essence qui a été utilisée pour la réaction et tout en pouvant faire le maximum de dégâts avec Corvache sur sa soif de réaction. Puisqu'en effet, si vous réagissez, votre adversaire va sûrement se dire que s'il réagit, c'est qu'il n'a pas la carte soif de réaction, il va peut-être négliger son placement et se situer au corps à corps de vous. Et en fait, là, vous pouvez du coup régénérer cette essence et lui faire un maximum de dégâts. On va voir également qu'il y a d'autres combos possibles avec ce duo qui sont assez intéressants puisque Corvache, que ce soit avec mutilation ou avec avancée implacable, va pouvoir placer les adversaires pour pouvoir permettre à Jacques Le Beau de faire son en garde de manière la plus optimale possible. Maintenant, on va passer donc forcément au counter. Donc les counters, il y en a quelques-uns. Alors il y a Nikit. Alors ici, attention, petit errata. On voit que si l'attaquant est adjacent à la cible, cette attaquant gagne plus 2. Donc en réalité, c'est plus 3. Donc là où c'est intéressant, c'est que Corvache, toutes ses attaques se font au corps à corps. Et donc Nikit, il va tout simplement permettre de résister de manière la plus optimale possible aux attaques donc, de Kilgore. On va avoir également donc Alchemy. Alors Alchemy, pourquoi est-ce que lui il va être à la fois synergie et counter? Tout simplement parce qu'il permet de passer outre l'armure de tout le monde, donc infliger à chaque champion des dommages égaux à leur défense. Cette attaque ignore la défense de la cible, donc c'est intéressant parce que vous pouvez passer au-delà de l'armure. Puis en plus, si jamais votre adversaire, la personne qui joue Kilgore a surréagi en jouant sa carte réaction trop tôt, ben vous allez pouvoir avec Alchemy lui retourner un petit peu ceci dans les dents en lui infligeant du coup des dégâts de manière optimale. Par exemple, Kilgore, si vous avez joué sa réaction dessus, derrière vous allez prendre 3 dégâts, donc il faut en être conscient. Attention toujours que cette carte d'alchimie, elle marche aussi sur les alliés d'alchimie, c'est tous. Et enfin, alors Corvache, lui, va être également un des counters, lui aussi, de Kilgore, puisqu'il permet de passer outre la défense de la cible, si celle-ci est mal en point. Donc, elle va amenuiser la puissance de la réaction de Kilgore, et c'est également qui va permettre d'ignorer les effets après attaque. Donc, au revoir la poussée de Kilgore, au revoir son soin, puis il va également avoir, grâce à ça, 2 points d'armure. Donc, Kilgore va plus faire beaucoup de dégâts sur un Corvache ou sur ses alliés. Au niveau donc, de la suggestion d'équipe, ici donc j'ai préféré privilégier donc Kilgore avec sa carte de réaction rouge, un Alchemy pour le combo et un Corvache. Donc là on va avoir une équipe très menaçante dans la mêlée qui va mettre énormément de dégâts avec en plus le soutien d'Alchemy derrière, donc ça va être très intéressant. Alors oui, c'est pas très original de mettre Kilgore et Corvache ensemble, mais voilà, je pouvais pas passer à côté. Là c'est trop intéressant pour passer outre. Après vous pouvez très bien remplacer Corvache par Jacques Le Beau. Moi, même, c'est ce que je préfère, puisque après, j'essaie de jouer le moins possible Corvache pour voir si c'est possible d'être viable avec en compétition. Voilà, Alchemy, moi, je trouve que c'est très intéressant de le jouer avec Kilgore. C'est un combo qui est assez appréciable à jouer. Voilà, j'espère en tout cas que cette dernière review de la boîte de base vous a plu. Comme toujours, je vous mets un lien vers la vidéo dédiée de Mathieu. Je vous mets également un lien vers la vidéo de tuto de peinture de Nico Prime TV. Et moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir, portez-vous bien.